aujourd'hui, une victime en France doit prouver qu'elle n'a pas consenti Non. en apportant la preuve qu'il y a eu violence, menace, contrainte ou surprise. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, vous avez seulement 18,5% des plaintes qui aboutissent en France. Pourquoi ? Et je vous invite à écouter, d'ailleurs, je vous invite à écouter les auditions qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale de magistrats et d'avocats. De magistrats qui vous expliquent que... Quand vous dites alors qui même aboutissent, c'est des plaintes qui sont traitées effectivement et qui vont en aboutissent à une justice. condamnation. Et qui aboutissent à une condamnation. Voilà. Ce magistrat disait quoi ? Il disait, aujourd'hui, je suis parfois convaincu de la culpabilité de la personne qui est en face de moi, mais je ne peux pas la condamner, tout simplement parce qu'on n'entre pas dans ces 4 éléments. Encore une chose, 90% des viols se passent dans la sphère proche, dans la sphère intime. Ah, donc pas transeuropéenne. 90% et 70% des victimes sont dans un état de sidération. Oui, absolument. D'accord ? Absolument. Sidération, ça veut dire que vous avez une paralysie de la victime, que vous êtes dans une situation qui ne vous permet plus d'agir, de vous défendre. Donc vous vous rendez compte, plus vous êtes dans une situation de vulnérabilité, ce qu'on appelle les situations de vulnérabilité, sont des personnes soit handicapées, soit qui sont dans une relation hiérarchique avec l'auteur ou autre, plus vous êtes dans cette situation de vulnérabilité, moins vous êtes protégé, parce que vous avez cet état de sidération. Donc vous êtes obligé, à un moment donné, d'introduire cette notion de consentement pour élargir le champ de la preuve, pour permettre aux victimes de prouver, même s'il n'y a pas eu de violence, de menace, parce que ça c'est assez facile à prouver, mais lorsqu'il y a contrainte morale, lorsqu'il y a surprise, eh bien c'est beaucoup plus compliqué, et l'objectif est quand même de protéger les victimes. Aujourd'hui, vous avez quand même 10 femmes par heure en France victimes d'un viol ou d'une tentative de viol. Ça n'est pas rien. En tout cas, précisément. Je veux quand même revenir sur certains chiffres. 9 Français sur 10 veulent aujourd'hui l'introduction de la notion de consentement dans la définition du viol. Je rappelle quand même que la France a ratifié la Convention d'Istanbul qui parle bien donc de consentement lorsqu'on parle de viol. Et par ailleurs, sur les questions d'hébergement, même si la France a progressé, nous sommes encore très en retard, puisque la Convention d'Istanbul prévoyait justement des quotas d'hébergement d'accueil d'une famille pour 10 000 habitants. Ça permettrait de passer de 9 000 à 15 000 places d'hébergement aujourd'hui en France. Et puis, il y a aussi une question financière pour lutter contre les violences faites aux femmes. En France, nous consacrons 5 € par habitant pour lutter contre ces violences. À titre d'exemple, l'Espagne, c'est 15 € par habitant. L'Espagne est quand même un exemple en la matière. Donc, il n'y a pas que le viol dans cette directive. Il y a d'autres dispositions. Mais enfin, imaginez que l'on adopte une directive pour lutter contre les violences faites aux femmes en excluant le viol. Ça me laisse sans voix. Et nous demandons à ce moment-là aux États membres de proposer une définition. Ils n'ont pas proposé une définition, ils ont exclu le viol de la directive. Merci, et ça n'est pas Nathalie acceptable. Alors, 2 choses, si je peux répondre. Première chose, ce que vous disiez très justement, nous sommes dans un espace de libre circulation. Moi, je vis d'ailleurs dans un territoire frontalier, puisque j'habite à Metz. Nous avons tous les jours des femmes qui vont travailler dans des pays voisins. Donc dire aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'avoir une harmonisation des définitions concernant le viol, je ne suis pas d'accord avec cela. Mais ça, c'est pour la libre circulation. Mais au-delà de ça, il y a une base légale. Quand vous dites qu'il n'y a pas de base légale, c'est faux. C'est l'article 83 du traité de fonctionnement sur l'Union européenne qui parle bien d'exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Attendez, pour aller voir certaines législations étrangères, le viol est considéré comme de l'exploitation sexuelle. Il n'y a pas besoin de rémunération pour exploiter quelqu'un. Et d'ailleurs, en 2011, l'Union européenne a légiféré sur les abus sexuels commis sur les enfants, sur cette même base légale, exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Donc dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de base légale pour légiférer sur ce sujet, c'est absolument faux.
consentement. Comment se fait-il que la France semble se retrouver du mauvais côté de la barrière dans cette affaire? On va en parler avec Nathalie Colin-Osterlier, députée européenne, membre des LR, les Républicains. Bonjour. Centristes. Des centristes, pardon. Oui. Vous êtes membre de la famille Parti populaire européen ici au Parlement. Vous êtes très en colère, hein? Forcément, je suis très en colère puisque j'étais rapporteur pour mon groupe sur ce texte, ce projet de directive qui a un double objectif. Tout d'abord d'harmoniser ce que sont les violences, cette définition de ce que sont les violences, dont bien sûr le viol, qui est la violence la plus terrible qu'une victime puisse connaître, et puis d'harmoniser également les sanctions au niveau européen. Ce texte a été voté au Parlement européen. Il est parti en négociation avec le Conseil, avec les représentants des États membres. Et effectivement, les représentants des États membres ont souhaité exclure de ce texte le viol, ce qui veut dire que l'on aurait demain une directive permettant de lutter contre les violences faites aux femmes sans que le viol soit intégré. Voilà. C'est quoi la plus-value de ce texte? Qu'est-ce que ça va changer pour les femmes et contre les violences faites aux femmes? Eh bien, si vous voulez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une manière d'harmoniser les définitions des violences pour que ces violences soient traitées de la même manière au sein de l'Union européenne et également d'avoir des sanctions harmonisées. Il faut savoir que c'est un fléau qui n'est pas uniquement français, qui est européen. Vous avez, et au-delà d'ailleurs, vous avez 7 femmes qui meurent tous les jours sous les coups de leurs conjoints au sein de l'Union européenne. Donc c'est un fléau européen sur lequel nous avons décidé de travailler avec un texte ambitieux qui permet donc de protéger déjà, de prévenir les violences avec tout un arsenal de dispositions permettant de prévenir ces violences et également d'accompagner les victimes de manière globale, de mieux former les magistrats, les policiers, de mettre en place tout un arsenal de mesures. Mais ça s'adresse, c'est quoi? C'est un socle pénal commun, mais ça s'adresse surtout aux pays où les femmes sont moins protégées qu'en France, ou bien c'est aussi intéressant pour les femmes françaises? Non, c'est intéressant également pour les femmes françaises, on y reviendra, puisque aujourd'hui, notamment concernant le viol, la définition qui a été adoptée par la Commission européenne et par le Parlement européen, c'est une définition très simple. Un acte sexuel sans consentement est un viol. Aujourd'hui, cette définition n'est pas adoptée par bon nombre de pays européens. Et donc, l'enjeu, c'est justement d'avancer, de mieux protéger les victimes.